Bonjour. Il y a deux manières de se nourrir de la parole de Dieu. La première, c'est en l'écoutant, en lisant la Bible, en recevant de la part de Dieu ce que Dieu veut nous donner à tout moment. Et puis la deuxième, c'est en écoutant ce que les gens en disent. Donc les commentaires, les prédications, les commentaires de groupes de jeunes, les commentaires dans les maisons, les livres, les enregistrements, les audios, les vidéos, etc. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un commentaire. Et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est comment apprécier les commentaires par rapport à la Bible. Il y a des gens qui ne se nourrissent que de commentaires, parce que quelque part c'est plus facile que d'aller dans la Bible pour savoir ce qu'il faut en penser. Au moins on peut dire on est sûr de ne pas se tromper, on fait confiance dans la personne qui a écrit ces commentaires et on apprend les commentaires. Alors il me semble que ce n'est pas une bonne solution, parce qu'il s'agit de, comme ces juifs de Bérée en Acte 17, qui étaient nobles, qui étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils vérifiaient dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, pour savoir si ce que Paul disait était vrai. On a donc à vérifier dans la Bible, dans la parole de Dieu, si ce qu'on entend est vrai, et ça demande un certain travail. La Bible, c'est la nourriture. C'est une nourriture, c'est ce que Paul appelle en 1 Corinthiens 3 de la viande. Mais le commentaire, c'est du petit lait. C'est du lait, c'est de la viande qui a été digérée par quelqu'un. Et un adulte n'est pas fait pour se nourrir de lait. Il peut en boire, mais il n'est pas fait pour s'en nourrir. Personnellement, j'ai commencé ma vie de chrétien engagé quand j'ai quitté ma famille à 20 ans. J'ai commencé à lire des commentaires parce qu'il me semblait que ça me permettait d'arriver plus vite à une bonne compréhension. Et j'ai fait ça jusqu'à 29 ans, jusqu'à ce qu'à 29 ans, quelqu'un me dise « Mais est-ce que tu lis la Bible et comment est-ce que tu la lis ?» Et là, je me suis rendu compte que j'accordais plus d'importance aux commentaires qu'à la Bible. Alors, et là j'ai commencé à l'âge de 29 ans à lire la Bible et à la lire entièrement. Alors, je crois qu'il faut que j'insiste sur la différence entre la Bible et le commentaire. La Bible, c'est Dieu qui parle. Et ça n'a pas de prix. C'est un trésor. Entendre Dieu qui parle, c'est quelque chose de fantastique, même si peut-être en lisant certains passages de la Bible, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible d'entendre ça ?» Je me demande bien pourquoi ça a été écrit, et on ne se dit pas là que c'est Dieu qui parle. Mais quand on lit la Bible, il faut quand même ne pas oublier que le mot, la phrase, le texte, avec sa structure, avec son fil conducteur, c'est la parole de Dieu. Dieu a voulu donner quelque chose aux hommes qui soit sa parole, ce qui fait que la Bible est appelée livre sacré, et donc le commentaire, c'est un commentaire de la Bible, mais ce n'est pas un livre sacré. La Bible, c'est donc quelque chose dont nous avons besoin et qui nous est donné pour nous faire du bien. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le commentaire, c'est donc l'accompagnement de l'homme. Alors, le commentaire, c'est intéressant parce que, dans un sens, quand il y a quelque chose de complexe comme la Bible, le commentaire de l'homme peut en voir différents aspects, et quand on entend un commentaire, on en a un aspect, un autre commentaire, on en a un autre aspect. Mais finalement, si on veut soi-même en avoir le cœur net, il vaut mieux écouter la parole de Dieu et avoir l'aspect qu'il nous faut au moment où il nous le faut, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige dans cette compréhension personnelle. D'ailleurs, pour ce qui concerne la compréhension personnelle, et même à l'égard des rites religieux, Paul dira aux Romains, en Romains 14, 5, que chacun soit pleinement persuadé dans sa
propre compréhension. Romains 14, verset 5. Alors, est-ce que le commentaire est nécessaire? Ma réponse, c'est oui. Pourquoi? Eh bien, je pense que l'instruction des pères est nécessaire. C'est nécessaire que ceux qui ont été avant nous nous disent ce qu'ils ont compris, parce que c'est leur expérience, c'est leur richesse aussi. Et ils ont mis du temps pour recevoir, pour comprendre, pour transmettre, et ça a du prix. Mais l'instruction des pères n'est pas toujours bonne. Par ailleurs, c'est vrai que lire toute la Bible est quelque peu indigeste, je dis ça en toute révérence. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit peu le tuteur du Père et puis de venir progressivement au texte biblique. Cela étant, on voit aussi dans la vie des premiers chrétiens qu'ils persévéraient, nous dit Acte 2, verset 44 par là, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, c'est aussi quelque part un commentaire des choses que les apôtres avaient comprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, je propose tout simplement que nous mettions notre priorité sur la Bible et sur une compréhension personnelle de la Bible, qu'on n'apprenne pas la doctrine de l'Église, mais qu'on soit dans la compréhension personnelle de ce que la Bible dit. Mais c'est vrai que pour comprendre personnellement, alors, quelquefois et même souvent, c'est plus facile d'être aidé. Alors, allons dans ce sens. Mais une fois qu'on a été aidé, on oublie qui est-ce qui nous a aidés ou comment est-ce qu'on a été aidé et on garde simplement une compréhension du texte de la parole de Dieu.